prostate. La prostate. Crampe du cœur. Doucement, doucement. Crampe du cœur. Dysfonction, c'est fonction ou fonctionnement? Dysfonctionnement sexuel. Maladie mentale. Maladie mentale. Hépatite. La voix? Stérilité. Asthme. Sinusite. Maux de dents. Agitation. Les maux de cœur. Ulcère. Constipation. Paludisme. Myome. L'ignorance. C'est une maladie. Est-ce qu'on va associer kyste à myome en même temps, fibrome, tout ça? Bon, myome, kyste, fibrome. La démangeaison. Après, ils vont parler de cancer, c'est ça, non? Toujours dans l'utérus. Hémorroïdes. Etc. Est-ce qu'on est d'accord? On peut consacrer la journée à citer toutes les maladies que nous connaissons. Hein? Très bien. Alors, je continue avec vous, toujours dans ma lancée. Alors, il s'agit dans cette formation d'apprendre à traiter les maladies dont vous venez de faire cas? Est-ce que c'est ça le but? Bon, donc on répond non. Nous ne sommes pas là maintenant pour dire, bon, voilà comment il faut traiter les myomes, les fibromes, les dysfonctionnements sexuels et tout ça. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit, de mon point de vue, et c'est là-dessus que je mets l'accent, découvrir ce qui vous empêche de guérir naturellement. C'est-à-dire que la maladie, elle est là, vous vivez la maladie, et puis vous n'arrivez pas à guérir, mais on vous dit ce qui vous empêche de guérir naturellement. Alors, ce qui empêche relève de quoi? Parfois, le mauvais traitement des maladies, n'est-ce pas? Voilà. Ici, on évoque quoi? Il y a des freins à la guérison que vous devez sauter vous-même, etc., etc. Alors, de quel frein possible peut-il être question? Le mental est ici concerné et à quel point de vue? Le sujet nous présente une mise en garde. Et je vais revenir au sujet et vous allez relever la mise en garde qu'il y a là-dedans. Il s'agit à cette grande formation de vous approprier les mécanismes de la pleine santé sans vous préoccuper d'éteindre pendant un temps les symptômes de maladies qui vous déstabilisent. Vous avez suivi la phrase là? Vous êtes concerné par une pathologie chronique et le chemin qui se présente à vous est semé d'embûches. Malgré les difficultés du monde extérieur qui n'accompagnent que rarement vers la santé, malgré les sollicitations, le stress et les aléas de la vie qui ne vous facilitent pas la tâche, il y a aussi plusieurs freins à la guérison que vous devez sauter vous-même. Donc on nous dit ici que le test est en train donc de nous... ça nous fait une mise en garde. Alors la mise en garde ici, nous ne sommes pas venus ici pour éteindre pendant un temps les symptômes de maladie qui nous déstabilisent. Donc on n'est pas venu pour dire, bon, dans cette formation, nous sommes conscients, quand vous avez des maux de tête, c'est que vous prenez un médicament, c'est juste pour un temps. Cela ne vous empêche pas d'avoir des maux de tête plus tard. Je crois que c'est comme ça, non? Oui. Donc ça, c'est éteindre les symptômes. Donc ici, nous ne sommes pas là pour dire, bon, nous allons éteindre les symptômes. Le test même, en fait, nous le refuse. De ne pas penser comme ça. Alors, si le test nous dit de ne pas penser comme ça, ça veut dire donc qu'il y a un autre sens qu'il faut aller chercher maintenant. Ce pourquoi nous sommes là, il faut aller chercher ça. Et c'est là alors que nous disons vers quoi le sujet nous oriente. Nous sommes venus ici nous approprier les mécanismes de la pleine santé. Alors, retenez, et je souhaite que vous notez ça, mécanisme de la pleine santé. C'est ça qu'on est venu chercher pendant 6 sessions.
Alors, les mécanismes de la pleine santé nous mettent à l'abri de quoi? Quand vous avez la pleine santé, ils nous permettent de nous éloigner des préoccupations suivantes. Éteindre pendant un temps les symptômes de maladie qui nous déstabilisent. Ensuite, se lancer sur des chemins semés d'embûches. C'est comme on dit, vous êtes malade. Et puis tout à l'heure, quelqu'un dit, bon, les sorciers, les ceci, les cela. Et quand vous-même, vous avez nourri cela avec force, et vous allez vers quelqu'un qui va vous dire, qui occasionne votre mal, et que par hasard lui dit donc que c'est un sorcier, c'est fini. Ce chemin, c'est complètement semé d'embûches. Même quand vous allez voir le médecin, et il vous dit, mais écoutez, est-ce que votre mal là, est-ce que ce n'est pas lié, vous êtes diabétique, est-ce que vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas ça. Donc lui-même au départ, il n'est sûr de rien. Il va dire qu'il est en train d'explorer. Et en fin de compte, il va vous soumettre à... Donc ça, c'est ce que nous mettons dans des chemins semés d'embûches. Ensuite, les mécanismes de la pleine santé. Donc la pleine santé, ça nous permet de nous éloigner de soucis, de nous fier au monde extérieur qui n'accompagne que rarement vers la santé. Et je sais que beaucoup de gens savent, parmi vous, dès qu'un problème survient, on a tellement de réflexes que Minibadona. C'est comme ça on dit, non? Qu'on va chercher le fond. Qu'on va chercher donc ce qui est en dessous et qui fait que le problème survient. Ensuite, la pleine santé nous permet de nous éloigner de ce qui peut nous préoccuper, c'est-à-dire les sollicitations extérieures. Fofo, une petite édition, comment on appelle vertige en fond? Comment? Voilà, nous coûtons l'aile. Bon, on sert de l'eau, pharmacien gon et pharmacien nous caca cho bois. Ça, je suis en train de solliciter quelqu'un. Lui va dire non, il faut aller chercher choses et il vous propose quelque chose. Ensuite, maintenant, il y a le stress et les aléas de la vie. Tout ça ne vous facilite pas la tâche. Alors, la pleine santé, ou les mécanismes de la pleine santé, nous mettent à l'abri des réflexes suivants. Quand vous avez ces mécanismes, quand vous avez la pleine santé, ça vous met à l'abri des réflexes. Et les réflexes, c'est éteindre pendant un temps les symptômes de maladie. Ça vous met à l'abri des chemins semés d'embûches. Ça vous met à l'abri des difficultés du monde extérieur. Ça vous met à l'abri des sollicitations, du stress et des aléas de la vie. Donc, dès cet instant, qu'est-ce qu'il faut? On dit qu'il faut faire un retour à la pleine santé pour élaborer maintenant les mécanismes qui y conduisent. Et la pleine santé, là je vous le dis tout de suite, c'est différent de la santé précaire. Et comment on dit, tout ce que vous dites là, ça c'est de la santé précaire. La pleine santé, elle est totalement différente de la santé précaire. Donc la pleine santé se manifeste sur tous les domaines, sur tous les 6 plans, que ce soit sur le plan spirituel, donc celui de la pensée, que ce soit sur le plan intellectuel, donc de l'intelligence, que ce soit sur le plan affectif, donc des relations que vous avez avec vous-même, que ce soit sur le plan professionnel, le plan matériel et le plan physique. Alors, je ne sais pas si des gens, ou parmi vous, certains ont quelques expériences à nous évoquer. Et les expériences, c'est qu'on dit ça vous évite d'éteindre éteindre pour un temps les symptômes de maladie. Ça vous évite d'utiliser des chemins déjà semés d'embûches. Ça vous évite des difficultés du monde extérieur, les sollicitations, tout ça. Ça veut dire donc que vous avez déjà un brin de pleine santé. Alors si nous prenons, quand on parle de maladie,
Généralement, on regarde le corps. C'est ça, non? Le corps souffre et on ressent les douleurs. Mais quand on va se mettre sur le plan matériel, par exemple, est-ce qu'on ne souffre pas là aussi? Quand vous désirez avoir peut-être construit une maison, vous avez peut-être acheté la parcelle et il y a une difficulté qui s'impose. Vous souffrez, non? Là, ce n'est pas que votre corps fait mal, mais du fait simplement que vous êtes obligé d'aller chaque fois au tribunal ou de vous compromettre d'une manière ou d'une autre, ça c'est une souffrance, mais à caractère matériel. Votre job...